Alors, maintenant, on va voir au niveau du portail des étudiants ce qu'on pourra faire dedans. Je vais ici, j'ai créé un étudiant que qui est même délégué. Donc, je vais d'abord voir au niveau de la gestion de. Donc, je vais où, je suis qui. Voilà, validation, gestion des étudiants, validation des inscriptions. On a plutôt désignation du délégué. Bon, je vais rentrer quand même comme délégué. Comme ça va me permettre de pouvoir effectuer certaines activités. Voilà, par exemple, je vais rentrer comme cette personne qui a été, à qui on a donné le droit d'être responsable de la classe. Donc, comme ça, on va voir comment les délégués vont pouvoir valider les prestations et saisir les matières enseignées. Et du coup, c'est celui-ci, je me déconnecte pour venir ici. Donc, il est dans le campus Saint-Michel. C'est ça son ID. Donc, 21, t'entends? OK. Du coup, ce qu'il peut faire, ça aussi, je ne vais pas parler de tout ça, mais le profil de l'étudiant, normalement, c'est quoi? Il va pouvoir gérer ses données administratives. Par exemple, il peut venir ici et donc si c'est le premier enregistrement, et ça sont les données qu'il doit fournir. S'il est déjà là et qu'il y a des choses à modifier, il va cliquer ici, faire le login et voilà, modifier ces données-là. Donc, du coup, ça, c'est pour ce qui est de la gestion pour la gestion des données administratives. Euh, et maintenant, pour la gestion des inscriptions, l'étudiant, il aura, donc on a vu il peut candidater de n'importe où il se trouve, à condition de joindre, d'accompagner sa candidature par des éléments requis pour sa validation. Et du coup, pour faire cela, il va venir ici et il peut déjà visualiser, il peut déjà voir la liste des inscriptions qu'il a déjà fait. Il a déjà fait une inscription en première session qui a été validée. Donc, deuxième session de bac 1. Et puis, il a une inscription à la première session en bac 2. Donc, s'il veut faire une nouvelle inscription, une nouvelle candidature, c'est qu'il doit venir ici, choisir mon champ, et voilà, par exemple, droit et tout ça. Donc, après, il va valider et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est côté de la gestion des inscriptions. Et au niveau des horaires, l'étudiant, vous voyez ici, on sait dans quelle classe il étudie. Il va juste, lorsqu'il va se connecter, il va voir l'emploi du temps qui a été mis en place la semaine du 14 au 20. Et c'est la semaine courante. Si vous voulez bien, si je fais juste un saut ici et qu'on regarde au niveau de l'emploi du temps, on va voir que c'est ça qui est prévu. Donc, voilà, c'est au niveau des gens scolaires, planifiés. Voilà, ok, droit, bac, un soir. Donc, c'est ces informations qu'il va voir, lui, parce qu'il se trouve dans cette classe. Donc, il va pouvoir visualiser ces informations. Et c'est pourquoi j'ai dit imprimer, c'est au choix. Si vous comptez que tout le monde est connecté, ils peuvent voir l'emploi du temps se trouve à la maison. Donc, là, il peut voir, voilà, il peut aussi euh, la semaine précédente, vous voyez, en faisant comme ça, il va pouvoir naviguer, voilà, d'une semaine à l'autre. Voilà, là, par exemple, c'est la semaine courante, et là, c'est la semaine, voilà. Il peut aussi imprimer l'emploi du temps. Il peut donc l'emploi du temps, oups, comment ça sort? Moi, je pense qu'il n'a pas le droit. Donc, l'emploi du temps n'est pas visible ici. Et je vais l'imprimer de l'autre côté. Mais aussi, il peut voir l'historique des prestations. Non, non, l'historique des prestations se trouve à quel niveau? C'est dans la suivi des prestations. Alors, ici, comme il est délégué, il va pouvoir faire la validation. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Je peux vous le montrer ici, le schéma. Voilà, normalement, j'ai dit qu'il y a le chef de département qui va planifier.
Et puis, il y a les enseignants qui vont exécuter, enseigner. Et le délégué, il est là, il va dire, OK, tel enseignant va enseigner de telle heure à telle heure, il va enseigner pas. Mais aussi, comme je l'ai évoqué un peu précédemment, il va aussi, le délégué va pouvoir aussi scanner les cartes d'étudiants des étudiants qui sont présents, ce qui va faire l'objet d'un pointage automatisé. Et donc, le délégué, au niveau de suivi des prestations, il va y avoir la validation. Donc, ça veut dire, il vient ici, par exemple, au niveau de comptabilité générale. S'il clique ici, il va voir qu'il y a un créneau qui est prévu. Supposons qu'il veut le valider. Pour le valider, il va cliquer ici, il va dire, OK, il suffit de valider cette prestation. Normalement, c'était prévu avant midi, donc par défaut, c'est 8 heures à 12 heures, mais cela n'empêche que cela puisse commencer à 8h20 pour des raisons, voilà, jusqu'à 11 heures, par exemple. Il enregistre et on va voir que c'est 2h40. On peut aussi voir que euh, donc celui-ci aussi, il est validé. On va valider, on va dire, OK, très bien, pour celui-là, c'est 4 heures au complet. Et voilà, et toutes ces choses-là. Euh, OK, bon, du coup, validé, ça marche. Il va venir donc faire tout ça. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très facile à faire. Donc, ça c'est la validation. Alors, si on regarde, si on vient au niveau de saisie des matières enseignées, donc pour les créneaux, ici, il va voir les créneaux validés. Celui-ci, euh, donc 23 février 2022 avant midi, de 8h à 2h. Qu'est-ce qu'ils ont étudié? Pour faire cela, il va venir juste compléter introduction, par exemple, introduction à l'informatique, voilà, la notion de variable, voilà, les variables locales, Bon, il peut mettre beaucoup de choses, voilà, tout ce qu'il voudra. Et ça, c'est pour notre cours. Voilà, ici, il peut mettre tout, n'importe quoi. Donc, voilà. OK. OK. Du coup, c'est très bien. Voilà. Du coup, si on regarde, par exemple, pour le cours d'anglais général, je me connecte, je viens ici pour voir les matières enseignées. Au niveau du département, on va pouvoir visualiser ces informations qui viennent d'être validées par le délégué. Ça va se faire au niveau de déroulé des donc, matières enseignées. On va voir ici. Oups. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas? Oh là là. Donc, là, je devrais OK, ou bien je peux voir au niveau de l'état d'avancement, ici c'est hebdomadaire, voilà, droit, la semaine courante, je peux déjà voir qu'il était prévu, introduction au droit, OK, c'était quel cours? OK, OK. Comptabilité générale, et ainsi de suite. Bon, dans tous les cas, de cette façon, les informations qu'il valide à son niveau, ils peuvent être visualisables. Et de cette façon, on n'aura pas, on pourra ne pas avoir besoin de- d'acheter ces registres et ainsi de suite. Bon, ça, c'est au niveau de... Et puis, pour le support, il va juste accéder à tous les matériaux que l'enseignant du cours aura mis à la disposition. Pour les autres académiques, il va voir les résultats. Il va pouvoir commander et puis les documents et aussi visualiser les questions de commande, tout comme il peut aussi, pour le Minerval et inscription, il va pouvoir déposer les justificatifs de paiement et l'état d'acquittement de, voilà, de tous ces éléments. Bon, je pense que voilà pour ça. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est parce que, bon, dans le paramétrage, j'ai mis IGN, mais si vous voulez bien, si je viens ici, que je change en Université du Burundi, par exemple, ou bien
INSP, quelque chose du genre, de choses changer immédiatement. Voilà, pour changer ça, comme je vous l'ai montré hier. Donc, comme je vous l'ai montré, vous venez ici. Voilà. Voilà. OK. Donc, je cherche les documents. Par exemple, je fais que c'est pour INSP. Donc, comme ça, on va voir le logo de INSP lorsque on va se connecter au niveau du portail étudiant. Donc, tout ça, vous avez la possibilité. Voilà. Ouais. Bon, du coup, on se revoit dans les démonstrations qui sont vraiment très, très, très profondes. Et pour cela, ça sera sur commande. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour une présentation. Voilà. Bon, merci beaucoup.